Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de nous retrouver une nouvelle fois. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je rappelle que vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur radio. Aujourd'hui, comme à chaque fois, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage que vous avez sélectionné dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez donc de revenir sur un événement où Jésus, lors d'une fête juive, se rend à Jérusalem. Et il se rend d'ailleurs là où des malades se tiennent couchés devant un bassin, espérant ainsi pouvoir s'y plonger lorsque l'eau s'agite dans ce bassin, et notamment pour y être guéri. Et alors, à cet endroit, Jésus rencontre un homme malade qui se tient là depuis 38 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit là, Pierre Péchou? C'est un peu spécial comme environnement, comme description. Oui, alors la Bible ne nous en dit pas beaucoup plus que ce que vous avez résumé, donc j'aurais du mal en fait à expliquer parce que ça reste assez énigmatique. Mais bon, c'est un peu particulier ce qui se passe là sur ce bassin. On est un peu dans un fonctionnement magique. Alors la tradition nous explique que un ange, et je vais parler au conditionnel, un ange viendrait agiter l'eau et le premier qui rentrerait dans l'eau serait guéri. Mais en tout cas, cet homme là dont il est question, ça fait 38 ans qu'il est là, et 38 ans ça commence à faire long quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on aura du mal à imaginer sa situation. On peut essayer de le faire. Mais très concrètement, c'est impossible de pouvoir imaginer ce que c'est de passer 38 ans de sa vie assis au bord d'un bassin en espérant être le premier à y être plongé pour être éventuellement guéri. Parce que nulle part le texte nous dit que ça fonctionne. C'est une croyance populaire et on attribuait ce pouvoir à un ange, donc ça venait de Dieu. Et ça va être intéressant si on ne doit rappeler qu'une chose aujourd'hui, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et alors comment est-ce que Dieu fonctionne? Oui. Qu'est-ce que Jésus va apporter de plus dans cette situation? Alors c'est ce qu'on va voir ensemble, et déjà ce qui pourrait ne sembler être qu'un détail, mais qui répondra déjà à votre question, c'est que cette histoire qu'on trouve au chapitre 5 de l'évangile de Jean est un des 5 ou 6 passages dans le Nouveau Testament qui nous parle de miracles où c'est Jésus qui fait le premier pas. Très souvent, il y a une intercession, on vient pour une personne qui ne peut pas se déplacer, on apporte une personne, on vient pour soi-même, pour son enfant. Et là, ce passage, avec quelques autres, nous voyons Jésus faire la démarche. Et pour moi, c'est déjà une réponse à cette question. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on n'a pas à attendre 38 ans une hypothétique guérison. Dieu, à un moment, va venir. Alors, en disant ça, on pourrait me dire que cet homme a attendu 38 ans la venue de Jésus. Mais je pourrais dire aussi que pendant 38 ans, il s'est mis hors de la portée et de l'action de Dieu en se soumettant à une croyance populaire. Et qu'à un moment, par bonté, on voit que même si la personne est enfermée dans sa croyance, Jésus vient à lui, Dieu vient à lui faire la démarche de guérison. Et Jésus s'approche de cet homme et lui pose une question toute simple. Et j'aimerais que nos auditeurs puissent l'entendre, cette question. Veux-tu retrouver la santé? La réponse paraît évidente. Alors, et l'évidence serait oui, un grand oui. Eh bien, bizarrement, le malade ne va pas répondre oui. Jésus lui dit, veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin. Et là, il explique en fait la tradition. Et donc pour lui, la guérison est vraiment conditionnée par ce qui se passe sur ce bassin. Oui, mais s'il était là depuis 38 jours, et que les 37 jours passés, il ait vu chaque jour une personne guérie ou plusieurs personnes, d'accord, je veux bien. Mais là, c'est 38 ans. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Et en plus, personne ne l'a jamais jeté dans l'eau le premier. Mais il reste enfermé. Et ce que je trouve absolument effroyable, c'est que cette personne est enfermée dans cette croyance. Ça fait 38 ans que rien n'a changé, mais il n'en sortira pas. Et quand on lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?», il reste dans cette optique « Oui, pour retrouver la santé, il faut que je puisse être le premier à être jeté dans l'eau. » Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, une fois que l'homme lui a répondu ça, Jésus va lui dire quoi? Jean chapitre 5, verset 8, Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Donc voilà, l'homme n'est peut-être pas capable de sortir de son cadre, mais c'est pas grave, Jésus est venu pour la guérison. « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et on voit ici vraiment la puissance de Dieu, un acte de recréation, même si cet homme avait été soigné, qu'on avait réparé ses jambes, si c'était ses jambes qui étaient atteintes. Il aurait dû apprendre à marcher après 38 ans d'immobilisation. Mais là, ce n'est pas le cas. La parole de Jésus est une parole créatrice, la parole recréatrice de nos vies. Et sur cette parole, cet homme
se lève et marche comme s'il n'avait jamais été paralysé. Que nous puissions accueillir ce Jésus qui vient à nous, peut-être pour nous aider à sortir de nos enfermements, entendre sa parole et être dans une nouvelle dynamique de vie grâce à cette parole de Dieu.